messieurs, nous allons commencer. Bonsoir mesdames. Bonsoir mesdames. Bonsoir messieurs. Bonsoir messieurs. Bonsoir chers collègues. Chers parents. Chers amis. Bonsoir Michel. Bonsoir Nadine. Mesdames, messieurs, nous vous souhaitons la bienvenue à cette cérémonie de graduation qui est la 11e cérémonie. Nous vous souhaitons la bienvenue au CCI et nous vous souhaitons également de passer une excellente soirée en notre compagnie. Préparez vos appareils photo, sortez vos mouchoirs, éteignez vos téléphones portables. Bonne soirée. Alors bien sûr, beaucoup d'encre a coulé depuis 1809, quand la première promotion d'élèves a passé le baccalauréat. Et ce soir, Nadine est heureuse de vous accueillir au CCI. Tout à fait, Michel. Avec cette nouvelle promotion d'élèves du LFCT qui ont réussi le bac et que nous allons accueillir. Mesdames, Messieurs, donc vous êtes impatients de voir nos bacheliers promotion 2017. Si sans plus tarder, ils vont faire leur entrée. Nous vous demandons de les applaudir bien fort.
les hymnes nationaux malgaches et français. Proviseur du lycée français de Tananarive de venir nous rejoindre sur scène pour l'ouverture officielle de la cérémonie. Vu d'ici, c'est très impressionnant et je suis impressionné. Monsieur le Premier ministre, Madame l'ambassadeur de France à Madagascar, Mesdames, Messieurs les ambassadeurs, Monsieur le consul général, Madame la conseillère culturelle adjointe, Monsieur l'inspecteur d'éducation nationale, Mesdames, Messieurs les parents d'élèves, Mesdames, Messieurs les élèves de classe de terminale du lycée français de Tananarive, Mesdames, Messieurs les professeurs et personnels du lycée, Mesdames, Messieurs nos sponsors, Mesdames, Messieurs, en ce jour de bonheur,
où nous allons célébrer la fin d'un cycle et l'entrée dans un nouveau cycle, je souhaitais avoir quelques secondes de recueillement. Raoul, votre ami, Raoul, notre élève, Raoul, l'enfant de sa famille, nous a quittés. Et je souhaitais que nous nous levions pour un temps de recueillement. Donc merci de vous lever. Merci. Asseyez-vous. La vie continue. S'il nous voit, il sera très heureux pour vous, ses camarades. Je ne ferai pas appel à un grand auteur, ni à un grand homme, mais simplement à la flèche du temps. Celle qui vous a amené du CP, il y a à peu près 12 ans pour la majorité, à aujourd'hui, aux portes de l'enseignement supérieur. Beaucoup d'entre vous ont fait toute leur scolarité au LFT. Les résultats du bac sont connus. Pour la grande majorité d'entre vous, 95%, c'est un succès et je vous en félicite de tout mon cœur. Et je vous souhaite la plus grande réussite pour cette nouvelle étape. Une pensée pour les 5% qui restent. Nous sommes toujours là pour les accompagner. Cette soirée... Cette soirée de graduation est pour vous célébrer. Mais c'est aussi un moment particulier pour m'adresser à vous, parents, qui nous ont fait confiance dans tous les moments, les bons et les moins bons. Merci et sachez que nous restons à vos côtés dans les années à venir. Un moment particulier aussi pour m'adresser aux enseignants, que je remercie pour leur engagement et leurs compétences. Ils sont au cœur du LFT. Bravo à vous tous. Spécificité de l'enseignement à la française, la vie scolaire du LFT, pilotée d'une main de maître par Madame Duchemin. Ils ont tous réussi à vous accompagner avec une grande efficacité et je vous en remercie. Un mot pour l'équipe de direction, en particulier Monsieur Lemierre, proviseur adjoint, qui vous a suivi pendant ces 3 dernières années et qui nous quitte pour Porto. Sauf quelques-uns, nous ne sommes pas beaucoup vus. Mais sachez que je suis très fier de vous et je suis très heureux d'avoir été votre proviseur pour cette dernière année au lycée. La soirée est à vous. Merci. Monsieur le proviseur, je vais maintenant demander à son Excellence Madame l'ambassadeur de France à Madagascar de bien vouloir venir nous rejoindre sur scène. Monsieur le Premier ministre, Monsieur l'ambassadeur, Monsieur le consul général, Monsieur le proviseur, Mesdames et Messieurs les professeurs et le personnel du lycée français de Tananarive, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, chers élèves du lycée français de Tananarive, chers élèves du lycée français, c'est à vous que je voudrais m'adresser en particulier cet après-midi qui est votre après-midi et votre soirée. C'est une nouvelle promotion, naturellement, du baccalauréat, mais c'est aussi une vie nouvelle qui commence pour vous, que vous restiez ici à Madagascar ou que vous alliez faire vos études à l'étranger. Vous avez reçu un enseignement d'une qualité exceptionnelle
C'est pour vous un atout et nous souhaitons tous que vous en tiriez le meilleur parti pour vous-même, bien sûr. Mais c'est aussi une responsabilité. Une responsabilité parce que vous ne le réalisez pas encore sans doute, mais vous êtes les citoyens de demain. Vous êtes ceux qui allez faire la société à venir, que ce soit la société malgache, la société française ou la société des pays dans lesquels vous allez résider. Et je souhaite de tout mon cœur que vous y mettiez en pratique tout ce que vous avez appris au lycée français. Le respect de l'autre, le refus de la tricherie, l'honnêteté. Et la solidarité. Je souhaite aussi de tout mon cœur que vous soyez des femmes et des hommes de votre temps, capables d'affronter les lourds défis qui s'annoncent pour notre planète d'une manière générale. La semaine dernière, le président de la République française a rencontré le président malgache. Ils ont parlé de très nombreux sujets, mais ils ont aussi parlé de la jeunesse. La jeunesse, c'est un atout majeur pour nous tous. Et dans le cadre de la francophonie, dans le cadre des Nations Unies, Madagascar et la France vont essayer de promouvoir cette jeunesse, d'essayer de faire en sorte qu'elle ait le meilleur avenir possible et que vous, qui êtes là, vous soyez aussi les meilleurs ambassadeurs de la relation très forte qui existe entre la France et Madagascar. Mesdames et messieurs les parents d'élèves, sachez que je partage votre fierté. Je sais que ce moment est très attendu et aussi très redouté parce que ça signifie que vos enfants vont voler de leurs propres ailes, ce qui est toujours très difficile à admettre. Je remercie les professeurs et tous ceux qui ont contribué à votre réussite. Vous avez dit, monsieur le proviseur, qu'ils étaient le cœur du LFT. Dans leur noble mission que le président de la République, le nouveau président de la République française souhaite mettre au cœur du projet national, ils seront bien sûr dans tous nos cœurs et dans les vôtres en particulier. Parce que vous découvrirez que les années que vous venez de passer au lycée vont rester très longtemps dans vos cœurs et que les personnes qui ont animé ces années au lycée resteront aussi dans vos mémoires et dans vos cœurs. Je souhaite que ces années de lycée et les amitiés que vous y avez formées soient durables et qu'elles vous aident à affronter la nouvelle vie que vous allez mener et qui ne sera pas si simple, peut-être pas aussi simple que celle que vous avez vécue ici. En tout cas, toutes mes félicitations et bonne chance. Merci, Votre Excellence. Alors, depuis que la graduation existe, elle en est à sa 11e édition maintenant, il y a toujours eu une marraine ou un parrain de promotion. Ce parrain ou cette marraine est un ancien élève du lycée français de Tananarive qui symbolise le lien entre les anciens et la jeune génération ici présente. Je profite d'ailleurs de cette occasion pour saluer les anciens élèves du lycée français présents dans la salle et les anciens marraines de promotion présents parmi nous ce soir. Je vais demander à notre élève Souil de venir nous présenter en quelques lignes le parcours de notre parrain, puisque c'est un parrain pour cette édition 2007. Souil. Je retrouve mon discours. C'est un écolo. Quelle promotion. Alors, bonsoir, bonjour, bon après-midi à tous. C'est un honneur pour moi de prendre la parole aujourd'hui devant tout le monde. Et c'est plus particulièrement un honneur pour moi parce que je vais vous présenter un personnage très particulier. Je vais vous présenter le parrain de la graduation en 2017, notre parrain de graduation. On pourrait dire pour commencer que, ayant été un ancien élève du lycée,
Et étant revenu ici, il représente aujourd'hui pour nous un exemple, un modèle à suivre. Alors pour la petite histoire, petite biographie, il a suivi un parcours assez spécial pour nous aujourd'hui, puisqu'il a obtenu non pas un, mais 2 bac S, parce que 1 c'était pas assez compliqué déjà. Un premier que l'on appelle de la filière D, sciences naturelles et sciences physiques, et un second de la filière C, mathématiques et physique, qu'il a obtenu respectivement au LFT et le second à Paris. Ces derniers lui ont permis d'intégrer une classe préparatoire aux grandes écoles, CPGE, et rejoindre l'École nationale supérieure des arts et métiers, ENSAM, appelée aujourd'hui Arts et métiers Paris-Tech, beaucoup plus facile à mémoriser, et classée en 1996 parmi les 3 meilleures écoles d'ingénieurs en France. Je pense que ça donne quand même un petit côté de vieux de savoir que l'école qu'on a fréquentée a changé de nom depuis le temps, quand même. Là où ça devient intéressant, c'est qu'après l'ENSAM, il a été possible de rejoindre le master spécialisé HEC Entrepreneur, où, bien sûr, on retrouve les anciens élèves, enfin, les élèves de la grande école HEC, mais aussi des élèves issus de d'autres grandes écoles comme l'ENSAM ou de grandes universités comme Sciences Po. Alors si vous avez bien suivi, vous remarquerez que le message, l'important ici, est de savoir qu'il est toujours possible de changer de voie et, plus important que ça, de trouver sa voie. Et la seule condition afin d'atteindre ce but, c'est de persévérer. Et ce n'est pas juste moi qui le dis, simple bachelier qui s'est improvisé orateur, mais quelqu'un qui a véritablement réussi sa vie. Et après, retour à Madagascar, au sein de l'entreprise familiale, au bas de l'échelle. Ah non, parce que c'est pas parce que l'entreprise est à papa ou qu'il a des diplômes que ce sera plus facile. Non, il a recommencé du début. Mais ça a été l'occasion pour lui d'apprendre quelque chose qui est enseigné nulle part ailleurs. Ça a été l'occasion d'apprendre la vie, d'apprendre l'importance du travail, l'importance du mérite du travail. Et depuis 2014, il est devenu le directeur général de l'entreprise de construction Sarah NC. J'ai eu l'occasion d'échanger quelques mots, quelques paroles avec cet individu. Et s'il y a quelque chose que j'ai à dire, c'est l'importance des études. Il ne s'agit pas juste d'avoir le bac, la licence, le master, le doctorat, les diplômes en général, mais il s'agit véritablement du trajet, du voyage, de s'ouvrir aux autres, de s'ouvrir aux opportunités, sans que cela ne signifie que l'on doit oublier notre passé, oublier nos amis, oublier nos parents, nos origines. Non. Mais il s'agit vraiment de pouvoir voir le monde tout en gardant au coin de l'œil nos origines. Alors, en fin de compte, pour finir, je voudrais que l'on se donne un petit moment, un instant, pour remercier nos parents qui ont tout fait pour que nous puissions étudier toutes ces années au sein du lycée français de Tananarive, certes, mais pour encore bien longtemps à l'étranger, on l'espère. Et notamment remercier nos professeurs qui nous ont appris à surmonter les problèmes, qui nous ont appris à voir les choses d'une nouvelle façon et qui nous ont accompagnés pendant toutes ces années, qui nous ont appris à faire face à l'adversité. Alors merci à vous tous, merci de nous avoir permis d'accomplir ce trajet, merci de nous avoir permis d'accomplir tout cela. Et voilà. Ladies and gentlemen, un tonnerre d'applaudissements pour Monsieur David Ranievou, parrain de la graduation LFT 2017. Merci Soïl pour cette présentation. Je demande maintenant à David Ranievou, parrain de la promotion 2017, à venir nous rejoindre sur scène. Merci beaucoup. Votre Excellence, Monsieur le Premier ministre, Votre Excellence, Madame l'ambassadeur de France à Madagascar, Monsieur l'ambassadeur, Messieurs du corps diplomatique, Monsieur le conseiller de coopération et d'action culturelle,
Monsieur le coordinateur délégué de la direction de l'AEFE, Monsieur le proviseur du lycée français de Tananarive, Mesdames et Messieurs travaillant au sein des établissements du réseau d'enseignement français Madagascar, Mesdames et Messieurs les enseignants, Mesdames et Messieurs les parents d'élèves, mes chers filleuls, c'est difficile de prendre la parole après Sohil, hein, parce qu'il a un discours dynamique et il va falloir m'encourager là les jeunes. C'est un honneur pour moi d'être devant vous en ce jour, 24 ans après avoir quitté les bancs du lycée français de Tananarive. Je suis encore jeune. Hein. Et pourtant, je n'ai pas vu passer ces années. Par contre, j'ai quelques cheveux en moi. Ça, c'est sûr. Mais j'ai parcouru un chemin parsemé de grands moments de joie, certes avec parfois des obstacles difficiles. Néanmoins, je garde en mémoire les nouvelles rencontres, les retrouvailles, les liens et amitiés indéfectibles. Je vais essayer d'être bref, car j'aimerais, chers tous, et surtout vous, les bacheliers, que nous nous souvenions de cette journée, non pas comme celle où vous vous êtes endormis en m'écoutant, mais comme étant parmi celles qui vous marqueront. Félicitations, chers bacheliers, vous avez réussi! Le mérite vous revient avant tout. Mais n'oubliez pas que vous auriez eu plus de mal à réussir si vous n'aviez pas eu tout cet entourage autour de vous. Vos familles et proches, vos enseignants et tout le corps éducatif qui vous a mené à ce jour. Je vous demanderai donc de les applaudir car votre réussite est la leur également. Bacheliers, aujourd'hui, d'autres voyages commencent pour vous, car vous venez d'obtenir votre passeport pour votre nouvelle vie. À vous de remplir ce passeport, à chacun votre manière. Certains vont voyager sans encombre, d'autres peut-être plus difficilement avec des départs plus laborieux, comme je l'ai vécu, ou quelques arrêts plus longs en cours de route, mais le plus important est d'avancer. Ne désespérez jamais et ne laissez personne vous décourager. Gardez toujours en vous cette part de rêve qui, entre autres, vous a permis d'arriver à ce jour de votre graduation. Puisez dans la mémoire de ces années de lycée avec vos proches et cherchez dans vos cœurs la force qui vous permettra de mener le combat de votre nouvelle vie. Comme disait Pierre de Coubertin, fondateur des Jeux Olympiques modernes, le plus important n'est pas de vaincre, mais de combattre. Et ce verbe de combattre, depuis quelques jours, porte encore plus toute son importance avec la perte du symbole vivant qu'était Simone Veil. Bon, j'espère que vous écoutez un peu les informations, mais je pense que vous êtes cultivés, sinon vous n'aurez pas eu votre bac, ça c'est sûr là. Durant la Seconde Guerre mondiale, Simone Veil a survécu au camp d'extermination. Malgré la perte de ses proches durant cette période horrible de notre histoire, et les humiliations physiques, morales et intellectuelles qu'elle a subies, cette femme formidable n'a pas cessé durant sa vie entière de se battre pour pardonner, unifier les nations. Elle a fait partie de ceux qui ont bâti l'Union européenne, promouvoir le droit des femmes, combattre l'injustice et l'intolérance. Elle mérite vraiment sa place au Panthéon pour ce combat exemplaire. Simone Veil nous a quittés, mais vous les jeunes, vous devez incarner la suite de ce combat. Et comme l'a dit Madame l'ambassadeur, vous êtes les citoyens de demain. Ne l'oubliez pas. Chers diplômés, ne désespérez jamais. Combattez pour réaliser vos rêves et remplissez bien les passeports de vos vies. Enfin, le mot de la fin. Encore félicitations à vous tous et bon voyage. Cet émouvant message. Chers bacheliers, la séquence qui arrive est pour vous, un petit clin d'œil. Je vous propose de revenir au début du mois de juin. Mesdames, Messieurs, je vous propose de visionner une petite séquence sur le baccalauréat. À vous la régie. Nous allons à présent procéder à l'appel des élèves par série et nous allons commencer par la série ES. Je demande à notre collègue Yul, assistante d'éducation, de bien vouloir procéder à l'appel des élèves. Alors la série économique et sociale
a fêté cette année son 50e anniversaire. Vous êtes donc la 49e génération à obtenir ce bac brillant, évidemment. Et vous savez combien j'y suis attaché. J'accueille pour saluer votre performance Madame Chantal Bousquet, conseillère adjointe de coopération et d'action culturelle à l'ambassade de France à Tananarive, et Madame Chantal Mansot, directrice d'Habitat Madagascar. Hélène Mansot. Je suis désolé. La classe de TES1 sera accueillie par Madame Daubortouze. Bon, il est bien loin le temps où les examinateurs mettaient une boule blanche s'ils pensaient que le candidat devait être reçu, ou une boule noire dans une urne s'ils pensaient le contraire. Hein, cette fois, on a des épreuves qui sont autrement plus complexes, n'est-ce pas? L'appel des élèves. Indianar Sokaren, Indianai Narvil Inj, Indianev Jat, Arif Mahmoud. Arif Mahmoud Firoza, Ajaïs Moïse, Chatar Teva, Dabizi Beri Lagat, Tutulia Karima, Ferenja Jennifer, Filippo Jacques, Fraché Alizé, Glamoussel Gonzali Salman, Elias Ali, Yava Hussein Younous Jishan, Ismaël Idriss Ivan, Jano Ornella, Lemoine Alix, Mamad Ali Tasnim, Moda Suita, Pini Roxane, Benjamin Sébastien, Rafarachou Jean-Emmanuela, Ramaelson Kevin, Ramélasson Lucas Arfid, Ranaïfson Anita Anzanienne, Rachouan Andrasan Ornella, Ravouang Rachendrason Benjamin Abraham, Sultan Hussan Alishan Tabé Sophie. Alors justement, toujours à l'écoute de leur histoire pour mieux baliser leur trajectoire, Madame Daubortouze, professeure d'histoire-géographie, nous livre le reportage d'une année embedded en TES1 en compagnie de Beryl Dabzi et Sébastien Ramen-Jamina. Madame l'ambassadeur de France, Monsieur le Premier ministre, Monsieur le proviseur, chers collègues, chers parents, très chers élèves, me revient l'honneur de raconter la classe de TES1, moi, chargée de leur destinée scolaire. Chargée, dis-je. En effet, c'est l'impression première ressentie par l'équipe pédagogique à la prise en charge de la classe en début d'année. Une classe chargée. 30 élèves, effectivement. 30 ados. Mais chargée de quoi, au juste? Eh bien d'abord, une classe chargée de trolls. Vous savez, non pas les lutins ébouriffés de la mythologie nordique, non, plutôt les trolls sur le web, dans les forums, dans les contributions de lecteurs anonymes sur les journaux en ligne. Ces créatures qui introduisent sciemment des débats et des polémiques. On y est habitué parce qu'ils sont virtuels. Dans la TES1, les trolls étaient réels. Le problème, c'est que nous autres, l'équipe pédagogique, l'ignorions. Pas quand même. Tiens, vous voyez, Beryl, notre chargée de communication et notre troll effronté, elle va vous en dire un mot. Troll effronté peut-être, mais dans la classe, nous en avons d'autres, des trolls. Des trolls. Le troll râleur comme Ornella par exemple, qui râle partout et pour tout. Notre maman africaine, notre maman italienne, une maman. Et notre troll imitateur, Monsieur le Président. Alix, notre troll baroudeur, toujours habillé en polo, en short et en vans pour en découdre. Et notre troll philosophe qui n'est pas là, Teva, qui a réussi quand même à nous expliquer le nihilisme à travers Fight Club.
propos. Chargé de quoi, disais-je? Ah oui, chargé en hormones aussi. Amour, gloire et beauté, c'est une bouillie pour enfants de 3 ans comparée aux élans passionnés dans la classe. Parlons-en avec Sébastien qui va nous en donner de belles. Alors oui, effectivement, en TSU, nous avons eu le couple hollywoodien, Roxane et Jacques. Beau, parfumé, au regard élaboré. Son le plus grand drame a été de se retrouver dans la même classe et de devoir mettre une distance critique entre chaque heure de cours. Ensuite vient le couple bollywoodien, à savoir Alisha et Firoza. Alors, aucune distance critique entre ces deux-là. La seule étant pris son cousin, enfin, soi-disant. Et le couple hermaphrodite, Sébastien et Sébastien. Puis le couple scène de ménage, Karima et Salman. À séparer impérativement sous peine de pugilat en cas de voisinage. Bien, bien, bien. Le dossier à charge s'alourdit. On n'est pas loin des frasques de la série Versailles en TES 1. Mais ne vous inquiétez pas, chers parents, on est encore très loin de 51 degrés. Une classe chargée, oui, oui, chargée hors régularisation d'absence. C'était la dernière semaine de mai. Tous les nourrissons, sauf deux résistantes à la tentation du beau temps, Karen et Anita, bravo. Et Sébastien va nous dire un mot de cette oui, alors, absence. Mais le tout n'est pas d'être là physiquement. L'absence physique, elle, peut être contrôlable, mais il en est moins de l'absence de l'esprit. Comme nous le démontrent d'ailleurs nos nombreux combats de Nintendo DS à Mario Kart au fond de la salle, n'est-ce pas Aline et Karen? Ou encore les parties de Clash of Clans entre Idriss et Gisha. Les déjeuners de Lucas avec son Tupperware à midi. Les siestes éhontées d'Idriss et Salman en plein cours. En bref, ces absences-là, même DAF et les scolaires auraient du mal à les justifier. Bon, il s'en passe de drôles de choses quand même, hein, dans notre dos, les professeurs. Une classe chargée aussi, une classe chargée d'électricité. Les débuts de la classe de TES 1 ont été sous tension. D'abord, on a été fait de morceaux disparates des classes de première, autant dire d'individus étranges et étrangers. Et aussi l'ajout d'une martienne venue d'un pays lointain, Sophie. On se regardait tous en chien de faïence, et une élève est même partie tellement la tension était forte, tellement on était électrique. La tension entre les élèves comme Firoza et Tasnim par exemple. Une histoire obscure de gomme de rêve. Et des controverses philosophico-religieuses entre Benjamin et Théva, eux-mêmes perdus entre le diable et le bon Dieu. Mais qui dit classe électrique dit classe énergique, et parfois même un peu trop. Salman en est la preuve qu'il est possible de faire une overdose de vitamine C, et ce n'est pas une blague, Nous avons dû évacuer Salman à cause d'un shoot d'Ascorbol. On pourrait d'ailleurs proposer à la Djerama de se caler sur la TSU pour pallier les difficultés électriques à Madagascar. Une classe chargée de quoi encore? Mais une classe chargée d'honneur, bien sûr. Des ambitions et des ambitieux, certes, mais aussi de beaux résultats au final. Certes, il nous en manque une pour réitérer le 100% de réussite. Allez, Soso! Mais il y a 60% de mentions, dont 3 mentions très bien. Il y a la majeure de la promotion ES avec 19,41 de moyenne. 3 admises à Sciences Po. Et nombre d'admis dans les écoles de commerce, de communication, des IUT, des BTS, des licences sélectives, aussi des universités anglo-saxonnes. Oui donc, une classe chargée,
mais c'est une classe chargée à blanc. Oui, c'est vrai, malgré nos munitions de bourrasque et d'impertinence, nos fusils sont chargés à blanc. En effet, on reste inoffensif, naïf, insouciant et très optimiste. Comme Candide, on a toujours cru en notre réussite, malgré nos quêtes de moyenne en maths, malgré nos imperfections et malgré nos tensions. Car d'une tension naît une étincelle unique qui a allumé ces 30 personnalités de notre classe. Alors, une classe chargée qui s'est beaucoup déchargée sur l'équipe pédagogique. Alors, merci à tous nos professeurs, merci au personnel de service, à tous nos assistants d'éducation, merci au personnel de direction et merci à nos parents, tous qui se sont chargés de nous supporter, mais surtout de nous porter. Merci, car cette classe chargée de trolls, d'hormones, d'absence d'électricité et d'honneur, cette classe va se charger de transformer le monde en espérant le rendre meilleur. Et nos cœurs restent à jamais chargés de souvenirs et surtout chargés d'amour, les uns pour les autres. Allez les enfants, à la charge. On va appeler la classe de TS2. Monsieur Georges, English teacher, is very keen to present the TES2 team featuring Moufadal Makboul Hussein, Karim and Anthony Laporte. Bernardine Thiago, Rosa Alicia, Purdan Phelan, Kazatumek Maeva, Chang-Ong Tai Megi, Shanwai Tong Marianne Dilava Tanya, Fresino Amina, Iricine Clara, Laukin Kendi, Irtine, Laporte Anthony, Laurent Nathan Marc, Makboul, Karimji, Mahmoud Gaston Naël, Mahmoud Pramji Shazia, Metar Kenza, Daimananza Joana, Raadzarkun Ant, Raarson Kalina Fanir, Rakutundra Marana Iliana, Rakutundra Sukun Kiat, Rakutun Indin, Ain Roslin, Rakutu Ralai, Anthony, Benjamin Falcaela, Rodriguez, Antoine, Toupé, Cédric, Fassatra, Mira. Bonsoir mesdames et messieurs. Difficile de résumer finalement en 2 ou 3 minutes les nombreuses heures que j'ai passées avec cette classe. Je vais commencer par profiter du moment de concentration et de calme. Ça a été relativement rare cette année. Et puis je vais profiter de la petite minute que j'ai devant moi pour les remercier de leur travail et de leur investissement. Pour certains d'entre eux, ça a été un long parcours qui leur a demandé beaucoup de régularité, beaucoup d'investissement, beaucoup de courage. Tous ceux qui sont ici ce soir ont réussi à tenir ce cap difficile. Et je pense que pour ça, il faut vraiment être fier d'eux. Je pense que vous, en tant que parents, particulièrement, vous pouvez être fiers d'eux. C'est pour le début d'une nouvelle tranche de vie qui leur annonce encore des très bons moments, d'autres moments un petit peu moins agréables qui vont un peu piquer, mais je pense qu'ils sont mieux préparés maintenant en ce mois de juillet qu'ils ne l'étaient en septembre. Ils ont gagné en maturité pour une partie d'entre eux, certains d'entre eux, et je pense que c'est un beau parcours qui s'offre à eux. J'aimerais leur dire qu'ils doivent garder une petite partie de Madagascar dans leur tête, que nous ici, on est toujours prêts à les accueillir pour qu'ils viennent nous faire profiter aussi de leur expérience, parler peut-être à leurs camarades qui arriveront par la suite, parce que c'est une expérience riche pour ceux qui suivront. Et voilà, je voudrais les remercier encore une fois pour leur travail et pour cette bonne année que j'ai passée avec eux. Merci et bon vent à vous.
Alors, est-ce que Moufadal et Anthony ont quelque chose à ajouter pour leur défense? Bonsoir à tous. Bonsoir à Monsieur le Proviseur, Madame l'Ambassadeur de France, notre parrain, Monsieur Rané, et toutes les personnes présentes ce soir. D'abord, nous allons commencer à parler de nos professeurs. Tout d'abord, nous tenons à les remercier de nous avoir épaulés tout le long de l'année, dans nos moments les plus difficiles et dans les moments les plus joyeux. Certes, il y avait des moments difficiles, des moments de stress, des moments de doute. Et pour certains, c'était pas sûr d'arriver jusqu'ici. Et merci à tous nos professeurs et à toute l'équipe pédagogique de nous avoir soutenus. Et c'est grâce à vous qu'on est là aujourd'hui, ce soir, avec vous tous. Nous avons quelques mots sur quelques de nos professeurs à nous. Tout d'abord, nous tenons à nous excuser auprès de notre professeur d'histoire, M. Mathieu. Désolé, M. Mathieu, de venir tous les jours et toutes les semaines, 30 minutes en retard au cours d'histoire, parce que sous prétexte qu'on avait du mal à avoir notre déjeuner à l'heure. Et après, nous sommes aussi désolés d'être pas trop présents à votre cours. Sauf physiquement, on était là, mais mentalement, j'étais déjà au 7e ciel. Ensuite, j'aimerais bien parler de Monsieur Georges, à ma droite ici, notre prof principal, professeur d'anglais. En tant que prof principal, donneur de punition un mois avant le grève. Sachez qu'on vous adore. Merci pour tout. Merci pour tout ce que vous nous avez appris. Voilà, on sait que c'était un peu compliqué. Il a parlé de maturité, c'est vrai. La maturité, bon, c'était pas ça. On avait des gamins, c'est pareil. Ouais. Surtout toi. Hein. Bon, ça va. La line d'attente. Mais sinon, ça allait. Il a un peu souffert, mais on est arrivé jusque-là. Les notes d'anglais, bon, on n'en parle pas trop, mais je pense que ça allait. Et voilà, merci encore. Et notre dernier professeur que nous tenons à remercier, c'est notre prof d'SES, Monsieur Coef7. C'est grâce à lui et grâce à ses remarques, et Coef9 pour certains, excusez-moi. Grâce à ses remarques et ses exemples, nous sommes arrivés jusqu'ici. Et c'est grâce à ces remarques que nos copies ont pu être remplies pendant le bac. Et donc maintenant on va passer aux élèves, parce que bon, c'est celui les profs, il y a les élèves aussi qui font le taf. Ouais, bon, c'était une classe, on avait quelques tensions au début de l'année. Je te fous un pain dans la gueule, frère, hein. Une pensée à Lolita, Steven. Entre ceux qui dénonçaient les élèves étant en train de sécher, entre ceux qui étaient pas présents, pas intégrés, on va dire. Bon, voilà, maintenant c'est fait, on a fait la paix. Entre les personnes qui changeaient de place pendant l'année, ceux qui étaient au premier rang, hashtag Nema, Mira, ça, Maëva.
ce groupe de 4 filles qui n'arrêtaient pas de parler, que je vais te citer. Voilà, en fait, le lycée, c'était plus une option à la fin de l'année. Parce qu'avec les révisions et tout ça, on voudrait remercier DAF d'avoir aussi pensé à DAF, d'avoir justifié les absences. Elles n'étaient pas trop crédibles, mais bon, on les a justifiées. Et pour finir, on remercie tous les professeurs, toute l'équipe pédagogique, tous les surveillants qui étaient là tous les samedis avec nous. Et on remercie aussi nos familles. C'est grâce à vous que nous sommes là. C'est grâce à vous que vous nous permettez de continuer nos études. C'est pour la plupart, j'espère qu'on va finir loin. Et ça, c'est tout votre travail. Et j'espère qu'on ne va pas vous décevoir plus tard. Et merci. Malgré les tensions quelque peu insignifiantes qui régnaient dans la classe, qui régnaient tout au long de l'année s'est plutôt bien passée. Ce pourquoi nous tenons à remercier encore une fois les professeurs qui nous ont tant encouragés, nous ont permis de réussir et grâce à qui nous sommes là ce soir. Encore merci pour le soutien que vous nous avez apporté tout au long de l'année. On les applaudit. La vie vous fait à l'aube une promesse qu'elle ne tient jamais. C'est ce qu'écrivait Romain Gary dans son roman de 1960, où il faisait dire à sa mère « Tu seras un héros, général, tu seras ambassadeur de France ». Quelle angoisse! Vous a-t-on communiqué au fil des programmes à terminer, des vœux à formuler et du bac à décrocher? Pas facile ce bac ES. Un parcours de combattant avec des obstacles, des hauts et des bas, des portes ouvertes et des impasses. Les Anglais disent hawkish, dovish, du côté de l'aigle ou du côté de la colombe, pour qualifier la politique monétaire. Agressive comme l'aigle qui fond sur son objectif et que le taux d'intérêt ne fait qu'augmenter à l'approche du bac blanc, de la clôture de la procédure APB par exemple. Mais plus pacifiste, comme la colombe tenant en son bec un rameau d'olivier, où là les taux d'intérêt se dégonflent, au profit de pratiques moins conventionnelles, comme le choix du thème de la photo de classe, ou l'organisation de séances de révision. Je vous attends encore. Une certaine quiétude s'installe, faible taux d'intérêt, diminution relative des résultats, que financent des apprentissages à crédit,
et des investissements dans des devoirs à venir. C'est un optimisme général qui favorise des comportements spéculatifs et la formation de bulles sur le prix de certains actifs. Paradoxe de la tranquillité que vient interrompre le krach du bac blanc qui révèle la dégradation de la valeur de certains actifs et rend l'endettement excessif. Retrouver le crédit devient inaccessible pour les plus fragiles qui renvoient leurs anticipations à la baisse. C'est pour faire face à cette régulation par la faillite, seule l'intervention volontariste de toute l'équipe peut permettre le redémarrage de l'activité et le retour de perspectives plus optimistes. Un climat favorable est toujours propice à l'éclosion de jeunes pousses qui doivent être alimentées et bien entourées. On dit start-up en anglais économique. Je me suis demandé s'il y avait un équivalent en malgache. J'ai trouvé dans un poème de Jean-Joseph Rabé-Harivoul, décédé en 1937, « Ronde pour mes enfants présents ». Je pense aux trois qui ne sont pas là, qu'on aurait bien aimé avoir avec vous. Sous louve je suis, donc une pousse neuve au pied de l'arbre. Je désire une pousse de roseau avec du miel épais dedans. Ce sera votre feuille de route. J'appelle Inara Moji, Khalil Loubi et Ryan Ismaël. Monsieur le Premier ministre, Madame l'ambassadeur de France, Monsieur le proviseur, chers professeurs, chers parents, chers camarades de promotion, chers amis. Nous sommes aujourd'hui très émus et honorés d'avoir été invités à prendre la parole à l'occasion de la remise des diplômes de notre promotion et particulièrement celle de notre classe, la terminale ES3. Ce soir n'est pas un soir comme les autres, c'est un soir dont nous nous souviendrons très longtemps, qui marque la fin d'une époque de notre vie, que nous avons eu la chance de partager et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. En effet, nous nous souviendrons encore longtemps de nos poteaux sûrs Marx et Weber, sans oublier Freud le sang, tout en repensant à chacun de nos visages lors de la découverte du sujet d'histoire sur le PRE. Enfin, les plus beaux souvenirs résident dans les différentes siestes dans lesquelles nous nous sommes plongés lors de périodes ennuyeuses et interminables. Depuis ce fameux jour où on est entré dans le système, des centaines d'heures de cours se sont écoulées. On a évolué et franchi les étapes pour se retrouver aujourd'hui, ici, fiers d'être allés jusqu'au bout d'une aventure que l'on a parfois trouvée interminable. En une douzaine d'années, on a pu dépasser les joies de l'école primaire, du collège et maintenant du lycée, avec à chaque fois ce sentiment agréable d'avoir accompli quelque chose, d'avoir franchi un cap et de passer à une dimension encore plus enrichissante de notre vie. Mais malgré cette hâte de partir à la sauvette, de découvrir d'autres horizons, la terminale est une classe que l'on a du mal à quitter. Peut-être parce que c'est la dernière et qu'avec elle, on doit aussi abandonner un environnement familier que l'on a sûrement tous regretté, que l'on va sûrement tous regretter. Déjà nostalgique de ce qu'on a tous vécu au lycée, et en particulier cette année, on a voulu partager notre quotidien en tant qu'élèves pour essayer de vous prouver combien les élèves de la terminale ES3 cette année ont été des élèves absolument parfaits. À savoir, studieux, motivés, dynamiques, brillants, attentifs, intéressés, avec une participation active et une assiduité parfaite à tous les cours. Tout ce que nos professeurs n'admettront sûrement pas. La classe de terminale est un concentré de travail acharné, certes, mais aussi de moments hilarants. Surtout quand la classe est aussi bien composée que la nôtre. Entre des délégués pas vraiment exemplaires, un marin tous les week-ends au Mojo, les faux sérieux du premier rang qui finissent par dormir au bout de 10 minutes de cours, et les vrais fêtards du fond. Il y a un mélange de gens assez spéciaux, acharnés de jeux vidéo en tout genre, comme en philosophie, sportifs qui se croient les dieux du stade pour au final arriver en retard en cours d'histoire vendredi après le PS, égaux surdimensionnés, on pense à Sylvestre notamment, sans oublier éternel absent et convoqué de la vie scolaire, un Khalil. Vous avez compris, une classe originale mais finalement assez sympathique. Et toute l'originalité réside dans les personnalités.
toutes aussi étranges les unes que les autres, de nos professeurs. Dès le début de l'année, en les observant, on a découvert que chacun a des petites manies, parfois très étranges. Mais surtout, pour ne pas faire scandale, on évitera de révéler tout haut ce qu'on a pensé tout bas durant ces heures de cours où ils croyaient capter toute notre attention. Et blague à part, on voudrait remercier tous nos professeurs de nous avoir suivis, épaulés et emmenés jusqu'ici, car nous sommes conscients des difficultés que vous avez eues pour nous faire réussir cette année. Tout comme on voudrait remercier les parents, les familles, amis pour nous avoir soutenus durant ces épreuves qui, même si elles sont loin d'être dures, représentent quand même une petite victoire pour nous, jeunes adultes sauvages, en quête de reconnaissance, d'aventure et de choses. À défaut de remerciements, on voudrait également s'excuser, tout d'abord auprès de la vie scolaire, surtout au vu du nombre de papiers utilisés pour les absences non justifiées, et enfin auprès de nos professeurs, qui, pour cette classe, pouvaient être à l'enfer, dédicace à Madame Rabetchan, bien sûr. Enfin, on voudrait apporter une attention particulière à la Wi-Fi du lycée, qui nous aura tant aidé. Finalement, avec un peu de recul, on a compris que l'école, ce n'est pas que la dimension éducative. C'est aussi une grande aventure humaine qui nous apprend à nous construire, à subir les mini-chocs de la vie, d'enfants jusqu'à l'adolescence. En étant entouré chaque année de nouvelles personnes qui nous apprennent comment appréhender les obstacles et les moments de joie que la vie nous réserve. C'est ainsi que des années se sont écoulées, toutes comblées de bons comme de mauvais moments. On a franchi des étapes et on a évolué pour qu'au final, on devienne presque de grandes personnes responsables et indépendantes. Presque. Et on a toujours voulu être. Et pourtant, on a toujours cette impression de n'avoir rien vu de la vie, de n'avoir rien découvert du monde et qu'il nous reste tout à découvrir. Alors aujourd'hui, c'est officiel, on s'envole en espérant qu'un jour, on touchera le ciel. Pour terminer, nous voudrons apporter une pensée très forte pour nos trois camarades qui ne sont pas là malheureusement aujourd'hui. Enfin, si, il y a peut-être Lucas ici. Là, et donc on partageait ce moment avec vous et vraiment on croit en vous et puis le carton. Allez Lucas! Pour la allez. Mesdames, Messieurs, nous allons à présent continuer avec la série STMG. Je vais demander à Monsieur Flippo, directeur général adjoint de la BMOI, à Monsieur Allard, de venir nous rejoindre. Ainsi que pour la TSTMG1, le professeur principal, Monsieur Mazi, de venir sur scène. Angie Malala Hassan, Angie Mampiana Noumen, Angie Noumiante Léonel, Angie Taïna Mangoul, Arzu, Raza Moudassir, Asadali Shizak, Ali, Azaïs Julien, Azaïs Léonce, Balbin Ariane, Do Ulis, Astrisu Bilal, Oumadali Chayan, Manissi Marie Stéphanie, Nour Nirina Rissou Nirikumen, Pérez Laetitia, Rabiarvel Niar, Raïbisson Irina, Rafivoul Koulouin, Barlina Mélodie, Ramajata Mialtine, Ramilson, Vanonda Junior, Bébé Patricia, Bébé Valentina, Salam, Roussa, Sanamaland, Advel, Sanali Ali Chan. Bonsoir, mesdames et messieurs. Alors c'est la 5e graduation que je vais faire ce soir et la dernière pour ma part personnelle.
Et c'est toujours avec autant de plaisir que je suis là pour honorer mes élèves avec le corps professoral. C'est un ensemble. Mais c'est particulier aussi cette année parce que je suis professeur principal de la TSTMG1, mais j'avais la moitié de la TSTMG2 également parce qu'ils étaient en gestion finance avec moi et en management. Donc pour certains, ils ont fait un contrat de travail tiers-temps puisque je les avais 12 heures par semaine quand même, ce qui est assez lourd. Pour moi, c'est pas pour eux, mais ça a été un plaisir et ça s'est bien terminé, c'est ça l'essentiel. Ils ont pour la grande majorité la voie d'enseignement supérieur qu'ils avaient choisie et c'est ça le plus important je crois, c'est que le bac est un objectif mais vous jouez votre avenir professionnel et pour certains je suis certain. C'est certain que ça ira très loin. Vu les générations antérieures, maintenant ils rentrent, des élèves qui rentrent en master, donc vous avez pris une bonne série, vous verrez, elle peut amener très loin, que ce soit en mercatif ou que ce soit en gestion de finances. Voilà, je vais laisser la parole à deux très bons représentants d'élèves qui sont Cheyenne et Moudassir, qui ont supporté aussi leur classe toute l'année. Merci. Monsieur le proviseur, chers professeurs, chers parents, chers camarades, je suis très ému et honoré d'avoir été invité à prendre la parole aujourd'hui pour l'occasion de la remise de diplôme de notre promotion. En effet, ce jour n'est pas un jour comme les autres. C'est un jour dont nous nous souviendrons longtemps et auquel nous repenserons certainement avec nostalgie. Il marque en effet la fin d'une période de notre vie que nous avons eu la chance de partager avec quelques professeurs, mais également le premier jour du reste de notre vie. Ces années passées au lycée furent denses, avec plusieurs émotions, non seulement en apprentissage, mais aussi bien sûr en émotions fortes et en rencontres. Et dans cette ambiance de stress et de compétition, le travail et d'effort, au lieu de jouer à la carte du chacun pour soi, nous avons tous joué à s'aider, à s'entraider chacun. Nous pouvons être fiers de ce diplôme et de notre formation qui nous donne des atouts importants pour notre vie future. Pour cela, nous remercions tout d'abord tous nos professeurs, notre professeur principal qui est ici et qui a consacré cette dernière année pour nous, mais aussi monsieur le proviseur et tout le personnel du lycée qui nous ont accordé un établissement fabuleux avec des matériaux superbes. Ensuite, les surveillants qui ont été toujours là dans nos DS communs, de nos travails surveillés. Ensuite, la vie scolaire qui était toujours ici. Et sans oublier les parents qui étaient toujours auprès de nous tout au long de notre travail. Merci. Mesdames et messieurs, bonjour. Avant de commencer, je vais répondre à M. Massy. Donc vous avez dit que c'était un peu lourd pour vous. Sans vouloir vous vexer, c'était un peu lourd pour vous aussi. Donc nous sommes très heureux d'avoir été invités à prendre la parole aujourd'hui. Nos années au lycée ont été denses, pas seulement au travail comme vous pouvez le croire, mais elles ont été denses en sentiments et en plein d'autres choses. Et comme vous avez pu l'entendre avec les autres classes, on est passé des joies de la primaire au stress du lycée et surtout pour cette année de terminale. Et à chaque fois, en passant de la primaire au collège par exemple, ou du collège au lycée, on a eu l'impression d'avoir accompli quelque chose d'extrême, surtout cette année avec le bac. Et on est déjà quand même assez nostalgique de devoir quitter le lycée. Et j'aimerais vous dire qu'on était une classe quand même parfaite, si vous êtes d'accord avec moi. Oui. Aujourd'hui, même si on nous l'a souvent reproché. Et c'était une classe assez originale. Et bon, je n'ai pas tout mon temps, du coup je vais vous laisser. Mais avant de vous laisser, on avait prévu quelque chose, non?
Le bac, c'est... Allez-y. Le bac. Merci. À présent, la TSTMG 2 et j'appelle leur professeur principal, Christophe Tellier. Ali Hussein Hamza, Ali Mabir Amin, Arif Mahmoud Raïcha, Azaïs Fandesen Sylvie, Bruno Olivier, Chadel Marianne, Salandienne, Andianienne Kevin, de Plissot de la Roche-Michel, Dorin Théo, Javel Jean-Baptiste, Loré Anne, Mahmoud Razan Naïma, Mahmoud Ali Asnen, Nasira Roxiana, Nazim Ali Shaista, Rafik Hussein Reza, Ranjiaman Anjiamanzak, Ranjiana Sul Franci, Rashamel Eliza, Ratubunjawan Aliana, Ravatuma Ain, Razaf Maeva Sharma, Rose Ali, Aïcha, Senour Nikesh, Pierre Jean-Gary, Gelmar Cédric. On attend que tous les élèves s'installent un peu plus vite, s'il vous plaît. Alors, bonsoir, mesdames et messieurs. D'abord, permettez-moi d'avoir une pensée pour mon élève Raoul, qui malheureusement n'est pas là aujourd'hui. D'abord, je voulais féliciter les élèves. J'ai passé vraiment une année excellente avec eux. Ils ont des très bons souvenirs, des hauts et des bas, bien sûr, comme d'habitude, avec des joies, des questionnements, et des coups de téléphone le soir, des emails, des SMS, monsieur, j'ai pas compris ça, monsieur, j'ai pas compris ça. Voilà, jusque le jour du bac, où un élève m'a dit, monsieur, j'ai complètement raté le bac, j'ai complètement raté. Ah, j'ai dit, t'inquiète pas. Et en fait, il a eu 18 sur 20. Voilà. Alors, je suis triste en même temps de les voir quitter. Certains vont partir en France, d'autres en Angleterre, d'autres ailleurs, au Canada peut-être. Et j'espère qu'ils vont garder un bon souvenir de cette terminale. Et surtout, grâce aux réseaux sociaux, on aura certainement des nouvelles régulièrement. Parce que nos anciens élèves nous écrivent et on a toujours plaisir de recevoir des messages. Alors je vais laisser la parole à Aine, c'est ça? Et Sharma. Excellences, Madame l'Ambassadeur, honorables invités, Mesdames et Messieurs, membres du personnel administratif et du corps professoral, chers parents, chers amis, chers camarades, bonsoir. Ce soir, nous avons l'honneur de représenter notre classe pour partager ce dernier moment ensemble. En effet, ce n'est pas un soir comme les autres, car c'est la fin d'un chapitre qui va nous marquer à jamais. Tout d'abord, nous tenons à féliciter les nouveaux bacheliers, car si nous sommes arrivés ici, c'est que chacun a déployé tellement d'efforts. Après tant d'années remplies d'émotions, de rires, de stress, de rencontres et surtout d'apprentissage, nous avons réussi. Notre classe est une classe particulière car, malgré les différences entre tous, c'est une classe complice et solidaire. Elle a su se serrer les coudes dans les bons et les mauvais moments, et nos meilleurs souvenirs restent nos fous rires en commun. Nous avons pu découvrir de nouvelles matières dans notre filière, entre autres le management, l'économie droit, la gestion finance ou encore la mathématique. Nous avons rencontré de nouveaux amis et de nouveaux professeurs. Mais cette année, pour notre classe, la perte d'un camarade, notre très cher Raoul, a été un passage difficile car nous l'avons appris au commencement du baccalauréat. Cette cérémonie, nous la dédions donc en l'honneur de sa mémoire. Le succès de cette réussite, on ne le doit pas qu'à nous-mêmes. C'est toute une équipe qui nous a aidés à y arriver, et on aimerait donc remercier les personnes de près ou de loin qui ont contribué. Nous remercions premièrement Monsieur le Proviseur, qui a joué le rôle de chef d'orchestre durant cette dernière année.
Merci également à l'ensemble du personnel administratif de s'être rendu disponible à tout moment et de nous avoir accompagnés pendant ces années au lycée. Un grand merci à l'ensemble des professeurs de nous avoir transmis les connaissances, d'avoir su nous conseiller, nous encourager et parfois même nous gronder pour nous faire progresser. Chers parents, nous ne saurions jamais assez vous remercier pour votre amour. Vous avez toujours été là, à nous soutenir, à nous protéger, sans compter que vous êtes toujours prêts à en faire plus en toute occasion. Ces années passées au lycée nous ont été profitables, tant sur l'éducation que sur les rencontres, mais il est temps pour nous de découvrir d'autres horizons. Pour terminer, nous souhaitons partager un petit proverbe malgache. Kuasami uvukianj asfalala, uriftan na itum faz, artisa akamsa batasimanaza, faça mutungamtans na izeki sikarij. Ça signifie en résumé, bonne réussite et nous souhaitons à tous d'arriver au sommet de ces objectifs. Merci.